Tu n'as même pas dit je suis bien habillé. Je voulais te dire ça là-bas. Comme bon, tu es très bien habillé. Voilà, je te le jure. Tu es très bien habillé, mon cœur. Ah, je là, tu voulais me donner là. Ça, oui. Ce que je voulais te donner là, ça c'est un talon. Aujourd'hui, tu es très bien habillé. Voilà. Toi-même, tu dois avoir plusieurs couleurs. Oui, si. Inch'Allah, on va voir ça. Avoir si tu as plusieurs couleurs, si c'est 2 ou 3, tu portes. Tu es bien habillé, papa. Merci, mon cœur. Alors, les gens du matin bonheur, vous n'avez pas dit que je ne vais pas faire mon matin bonheur. Je suis là avec vous. Et j'ai une camarade, bon, une amie qui est aux États-Unis. En Arabie Saoudite là. Ok, je l'appelle que tu es arrivé quoi. Après, après, par exemple, maman n'est partie à la Mecque là, c'est elle qui l'a accueilli même là-bas, tout ça. Alors, bonjour mesdames et messieurs, c'est notre matin bonheur. La première semaine du dernier mois de l'année 2024 vient de prendre son envol. Nous sommes aujourd'hui le 3 déjà. Vous savez, ça va très vite. Déjà, d'ailleurs, le mois de décembre va très très vite. Je vous salue et puis voilà. Hier, j'étais pas au boulot, j'ai pas travaillé, mais je me suis efforcé, hein. Venir faire le matin bonheur pour vous, votre bonheur aussi également. Donc ce matin également, je reprends le service. Donc je vous salue depuis vos différentes positions. Donc hier j'ai vu certaines révélations de Johnny Pacheco. Je ne sais pas si je me trompe. Que le président Soro Kibafore Guillaume aurait débouché la modique somme de 30 000 $ à lui octroyer pour une affaire de passeport que je n'ai pas trop compris. Je m'étais dit que je n'allais pas me mettre dans le débat de Johnny Pacheco, me concentrer parce que j'ai tellement de choses à faire. C'est pourquoi même aujourd'hui sur les panels, je ne suis pas trop fréquent. J'ai toujours dit ici que c'est pour des raisons professionnelles et c'est ça. Ça me fait très mal. Mais je n'ai pas encore perdu de temps. On va revenir sur les panels et puis on va débattre de cette affaire de Johnny Pacheco. Oui, Johnny Pacheco aujourd'hui a claqué la porte du RHDP. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Et c'est bien fait pour le RHDP. Et nous, déjà, ça nous met dans une posture très confortable. Parce que on a toujours dit que le RHDP n'est pas un parti au pouvoir véritable. Ce n'est pas un véritable parti au pouvoir. Un parti au pouvoir ne coupe pas dans le sac vide. Un parti au pouvoir, là, doit faire rêver les gens. Un parti au pouvoir, ce sont les gens de l'opposition qui doivent courir, se bousculer à la porte d'un parti au pouvoir. Un parti sérieux, hein? Un parti bien structuré, bien organisé, au pouvoir d'État pendant 14 ans. Et puis qui continue encore à faire la cour aux gens, à courir, pas dans tous les sens. Ah, lui, on l'a arraché, il est avec nous. Vous forcez trop le RHDP. Et donc, quand Johnny claque la porte, c'est tout à fait normal. Chez nous, dans le pays mandingue, on dit la belle parole que tu prends pour faire dormir ton bébé là. Il faut avoir l'habitude de le faire réveiller avec cette même belle parole au beau matin. Le beau matin au beau réveil. Vous avez blagué Johnny et puis il est venu au RHDP. En fait, on ne fait pas l'amitié sur le dos d'autrui. Mais au RHDP, pour que Johnny arrive au RHDP, il fallait lui donner une feuille de route claire. La déconstruction, entre griffes, ce qu'il appelle lui-même dans son jargon à lui, la déconstruction des opposants. Mais non, Johnny n'a pas réussi à nous déconstruire, non. En tout cas, en tant que soroïste. Jamais. Tout ce que Johnny a pu faire, Soro le rebelle, Soro le rebelle, Soro le rebelle. Ça, c'était vraiment le fond de commerce de tous ceux qui immigrent au RHDP. Il faut avoir l'éloquence et l'élégance d'insulter Guillaume Soro pour être ce que
tu veux devenir au RHDP, il faut avoir l'élégance et l'éloquence pour insulter Guillaume Kibafori Soro. Le traiter de tout. En ce moment-là, toi, tu deviens véritablement celui qu'on va aduler au RHDP. Et c'était ça la feuille de route de Johnny Pacheco, les assos et autres. Mais quand vous avez fini de faire l'amitié sur le dos d'autrui, et puis ça c'est gâté là, c'est comme ça là, c'est comme ça devient. Aujourd'hui, les militants du RHDP sont obligés de courir sur les panels, sur nos pages Facebook, pour voir si nous on est en train de clasher Johnny, ils seront contents. On m'a appelé, ah Luceni, la dernière fois ton intervention sur Johnny là, oh ça nous a plu tellement. Ce sont les militants du RHDP qui m'ont appelé, je vous jure. Je ne vais pas citer des noms parce que bon, il y a des personnes très respectables qui m'ont appelé, donc moi je n'ai pas l'habitude, comme les Johnny, de venir exposer les gens. Donc quand c'est comme ça, tu n'es pas sérieux, je veux être sérieux dans ça là. C'est vrai, c'est qu'on est en train de faire sur la toile là, on nous insulte, voilà, des maudits, des tout, il n'y a pas de problème, on prend ça comme ça. Mais moi je me force à être un peu sérieux dans ce qu'on fait. Parce que quand on regarde les Johnny Pacheco, les assos, qui font les volte-face, qui viennent déverser les secrets d'État, machin, lui là m'a dit ça, lui là, on nous prend tous dans le même bain. Mais on arrive quand même à avoir la sympathie des hommes respectables et respectueux. Donc, Johnny Pacheco dit que Guillaume Soro lui aurait remis 30 000 dollars. 30 000 dollars. 30 000 dollars, on va compter, on va calculer 30 000 dollars, et puis on va vous dire en CFA. Parce que quand j'ai dit 30 000 dollars, beaucoup pensent que c'est 30 000 francs. Non. Et puis vous allez vous-même vous faire votre propre idée. Si Guillaume Soro peut se permettre de donner 30 000 dollars, le dollar, bon, aujourd'hui, on va estimer le dollar à 450 ou bien à 500 ou 550. Bon, on va prendre le minimum, on va prendre 450. 1 dollar. On va calculer sur la base de 450. Fois 30 000 dollars. Ça fait 13 500 000 francs. C'est-à-dire, on n'a qu'à prendre ça seulement. Parce qu'il y a la fluctuation, ça peut augmenter, ça. Laissons, en prenant 450 francs. Minimum. Johnny Pacheco dit que Soro lui a remis 30 000 dollars pour une affaire de passeport que je n'ai pas très bien compris. Vous, chez vous à la maison là-bas, vous qui me suivez et vous qui écoutez ça, faites travailler votre minds. Est-ce que cela est-il possible? Ou bien est-il vrai? C'est possible, voilà. C'est possible qu'on donne même plus que ça à quelqu'un pour le sauver d'une affaire. Mais Soro Kibafori Guillaume, a quel intérêt dans sa vie d'homme politique pour décaisser 30 000 dollars dans cette période-là pour remettre à Johnny depuis l'annexé ou bien depuis la divorce avec le RHDP? Guillaume Soro, vous-même faites votre propre opinion là-dessus. Moi, je ne vais pas dire c'est faux, je ne vais pas dire c'est vrai, mais c'est une déclaration de Johnny qui n'est plus crédible. C'est pourquoi j'ai interpellé mes frères Soro. J'ai dit, Johnny a quitté le RHDP là. Nous-mêmes, ça nous met dans une position confortable vis-à-vis du RHDP. Ça nous réconforte toujours et ça nous prouve toujours qu'on est dans le bon combat. Voilà. Mais, aller jusqu'à quoi, applaudir Johnny ou bien... Moi, je ne peux jamais faire ça parce que c'est un homme qui n'a pas de morale. C'est même pas moralité douteuse. Il n'a pas de morale. Il n'a aucune morale. Johnny Pacheco. C'est un menteur fiefé. Il ment sur toute la ligne. Tout ce qu'il vient dire là, moi je ne crois pas à ça. Hein. C'est du buzz. Il cherche à avoir la sympathie de quelques personnes. Sinon, c'est un menteur. Que nous, on est sur écoute. Il a appelé Amiral Blendé ici pour prendre nos numéros. Après, viens s'asseoir. Ah, Franklin Nyamsi, viens ici. Soulé, viens ici. Viens ici. Et puis, quand tu dis, oui, Soulé, si tu veux que le pouvoir d'Abidjan change ton numéro. Mais tu es en train de nous faire passer pour des gens qui complotent contre l'État de Côte d'Ivoire. Parce que quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos numéros servent à poser des stratégies
de subversion de l'État. Non. Nos numéros ne servent à rien du tout. Nos numéros servent à échanger entre nous. Donc, si nous, quelqu'un vient moi me dit que je suis sur écoute, ce n'est pas une révélation. Moi-même, je sais ça. Et ce n'est pas... Johnny, à la DST, nous, on a des amis à la DST qui sont soroïstes. L'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un RHDP. Hein? L'État, c'est des fonctionnaires d'État. Ils sont soroïstes. Donc, tu penses que tous les soroïstes sont limogés dans l'État de Côte d'Ivoire? C'est les plus connus, les visages comme les Issaka, les Afoussi et autres qui ont été limogés. Nous, on a des fonctionnaires d'État qui travaillent dans tous les secteurs de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas toi qui vas venir nous informer. Tu es un menteur. Soro t'a jamais donné 30 000 $. J'ai fini par là. Johnny, tu es un menteur. Guillaume Soro ne t'a jamais donné 30 000 $. Je n'ai pas dit qu'il t'a jamais donné l'argent. Mais il t'a jamais donné 30 000 $. Je te mets au défi. Tu es un menteur. Johnny, quand on tombe dans un feu, on nous a appris ça, tu restes sur un côté. Sinon, si tu veux t'approcher, si tu veux nager dans le feu, tu vas te brûler tout le corps. Johnny, tu es déjà tombé dans le feu. Reste là où tu es. Sinon, tu vas te détruire. Tu vas t'auto-détruire. C'est moi, je te dis ça. D'ailleurs, si tu t'es déjà détruit. Johnny, est-ce que tu penses à ton avenir, à tes enfants? Bon, toi-même où tu es aujourd'hui là, quel gens crédible, sérieux, quelle personnalité politique, même au-delà de la politique, honnête, sérieux, qui a peur de son image, de son autorité, toi, Johnny, peut t'appeler pour te faire confiance dans ta vie d'homme encore, Johnny. Mais pourquoi bon, vraiment, c'est pas un conseil que je te donne, mais c'est ceux-mêmes qui viennent vraiment te soutenir dans cette période-là, croyant que c'est de la communication. Moi, ils n'appellent pas ça la communication politique. À des moments donnés, il y a des personnes là, on doit s'associer pour les enlever dans le débat politique. Ça, c'est Johnny. Tu es tellement mauvais, tu ne laisses personne. Quand quelqu'un ne laisse personne, tu insultes tout le monde. On va te donner 10 000 € aujourd'hui, tu vas venir insulter Guillaume Soro. Toi, tu t'es repenti ici un jour. Tu as fait direct, Soro Guillaume, pardonne-moi, ta rébellion là, c'est pour Ouattara, je n'ai rien à voir dedans. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, mesdames et messieurs, c'était mon matin bonheur sur cette révélation qui est une révélation, une fausse révélation, qui est un mensonge qu'on a appelé un mensonge d'État. C'est sur ça que je vais vous dire. Agréable journée à vous. Bébé, ça va? Ça va. Tu as bien dormi? Donc, je vais au boulot. Et puis, on s'appelle, d'accord? Donc, les gens du matin bonheur, moi, ma femme est là, mais j'ai fait matin bonheur. Voilà. Il n'y a pas de problème à ça. Ne vous inquiétez pas. Hein, la première dame n'est pas contre ça. Allez, portez-vous bien et puis on se dit ciao, ciao. Au revoir.